Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous pour une autre émission En attendant. En attendant, parce qu'en attendant la faveur et le retour du Seigneur, nous travaillons pour lui dans son royaume. En attendant est une plateforme qui a pour but d'évangéliser à travers la lecture de la parole de Dieu et des exhortations. Le thème autour duquel est basée notre lecture cet après-midi est le ressentiment. Je suis Nirva Kandio. Prions avant de commencer. Mon Père, je veux t'inviter à cette émission. Permets à ce que ta parole que je vais lire et les exhortations que je vais partager soient édifiantes pour ceux qui les écoutent et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Le ressentiment ou l'amertume est une colère qui s'est installée sur le long terme. C'est une colère qui a engendré le ressentiment, le sentiment d'avoir été traité durement, injustement ou négligemment. Et il laisse se frayer un chemin profondément dans nos esprits, nos émotions et même nos âmes. Le ressentiment peut transformer en personne hostile et endurcie. Le poison de l'amertume, s'il n'est pas maîtrisé, peut nous détruire. Vous savez, la chose la plus dangereuse à propos de l'amertume ou le ressentiment est peut-être qu'elle devient un obstacle au pardon, ce qui met notre relation avec Dieu et les autres en attente. Mi-envie, mi-méchanceté, l'amertume est un ressentiment lent qui consume l'âme. L'expérience de la douleur dure à des injustices réelles ou perçues nous est commune à tous, mais le ressentiment consiste à s'accrocher et à ressentir ces blessures jusqu'à ce qu'elles dominent nos vies. La Bible indique que le remède au ressentiment est la confession de l'amertume et la volonté avec l'aide de Dieu de pardonner à l'offenseur. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Qu'est-ce qui cause le ressentiment? Quel est le danger du ressentiment? Comment gérer les ressentiments? Et comment puis-je éviter des sentiments de ressentiment à l'avenir? Voyons ce que dit la Bible. Dans 2 Samuel 6, verset 16, « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. » Genèse 27, verset 36. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Genèse 4, versets 3 à 5, puis le verset 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité
et son visage fut abattu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Luc 15, versets 27 à 30. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Genèse 37, versets 2 à 4. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Titre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Job 5, verset 2. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Éphésiens 4, versets 26 et 27, puis les versets 31 et 32. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Proverbe 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Jacques 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez,
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Colossiens 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abordés en action de grâce. Lévitique 19, versets 17 et 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Matthieu 5, versets 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Colossiens 3, versets 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Vous savez, être en désaccord sur les actions ou le comportement d'un autre peut provoquer du ressentiment. Être trompé peut amener quelqu'un à en vouloir au trompeur. La jalousie d'une autre personne peut nous amener à lui en vouloir d'avoir ce que nous n'avons pas. Le fait de vous sentir exclu peut vous amener à vous en vouloir à celui ou bien à ceux qui vous rejettent. Le favoritisme peut provoquer du ressentiment chez la personne la moins favorisée. Lorsque le ressentiment est confessé comme un péché, vous recevez la grâce et la bonté du Saint-Esprit. Le ressentiment est à la fois autodestructeur et destructeur pour ceux qui vous en veulent. Le ressentiment détruit les relations et vous dépouille de la joie. Seuls l'amour et le pardon sont assez forts pour surmonter les sentiments du ressentiment. Donc, priez pour la force de Dieu d'aimer et de pardonner jusqu'à ce qu'elle expulse le ressentiment de votre cœur. C'est un domaine où vous pouvez démontrer au monde que la puissance de Dieu peut faire la différence. Votre cœur et votre esprit doivent être transformés par l'amour de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas facile d'éliminer ce sentiment de ressentiment et de pardonner à autrui, mais le Saint-Esprit peut vous aider. Alors, je veux vous dire que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il vous attend et il veut vous recevoir tel que vous êtes, même avec le sentiment de ressentiment dans votre cœur.
Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, je vous invite à le faire. Jésus a dit, « À quoi bon un homme gagnerait-il tout le monde s'il perdait son âme? » Vous savez, accepter Jésus dans votre cœur est facile à faire. D'abord, vous devez admettre à Dieu que vous êtes un pécheur et demander pardon pour vos péchés. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et aussi dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Actes, chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Et nous lisons aussi dans 1 Jean 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ensuite, vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour enlever vos péchés. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est aussi écrit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et aussi dans Romains 5, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Enfin, vous devez confesser votre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 10, versets 9, 10 et 13, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimés, après avoir admis que vous êtes un pécheur, vous confessez et vous vous détournez du péché. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour mourir sur la croix pour vos péchés, et vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Là maintenant, vous êtes un chrétien et un enfant de Dieu. Donc, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois en toi et je veux avoir une relation personnelle avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous faites cette prière et acceptez Jésus dans votre vie, je vous demande de vous trouver une église où l'on prêche la parole authentique de Jésus. Et n'oubliez pas de taper « Sauvé » dans la section des commentaires de la vidéo. Pour terminer, n'oubliez pas la promesse de Dieu pour vous. Dans Marc 11, verset 25, nous lisons « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. »
Que Dieu vous bénisse, hein, et à la prochaine.